Bonjour tout le monde. Et oui, bienvenue à Aimer en santé. À Aimer en santé, ici, eh bien, ce qu'on vise, c'est que le contenu de ces capsules puisse enrichir votre relation, puisse générer de l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière et pourquoi un homme préfère parler à ses amis, à ses collègues plutôt qu'à sa conjointe, à son épouse? On a parlé de ça et le matériel est disponible sur ericlantier.net. Maintenant, cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, comment aborder l'univers émotionnel de son partenaire? Et oui, la majorité des hommes ne parleront pas pour se libérer du stress. Hein? Beaucoup de femmes vont parler pour se libérer du stress qu'elles vont vivre. C'est en parlant qu'elles se libèrent. Maintenant, une petite parenthèse que je veux ouvrir et je veux fermer rapidement. Ici, à Aimer en santé, on parle de généralité. Hein? Ce ne sont pas des absolus. C'est tout simplement ce que la science, ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence genrée. C'est ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes. À 90% des cas, dans 90% des cas, 80, 70, 60. Donc, c'est dans la majorité des cas et ce n'est pas dans la totalité des cas. Fin de la parenthèse. Donc, ce que je vous disais, c'est que la majorité des hommes ne parleront pas pour se libérer du stress, ce qui est typiquement féminin. Les hommes aiment parler de ce qu'ils ressentent parce que ça les amène à connecter avec leur interlocuteur, leur partenaire, leur ami ou leur collègue. Maintenant, l'autre question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a un contexte qui favorise l'expression des sentiments masculins, qui favorise l'expression des sentiments d'un homme? Mais heureusement, la réponse, c'est oui. Premièrement, les hommes, tout comme les femmes, ont besoin de se sentir en confiance pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Par contre, là où est-ce qu'il y a une différence? C'est lorsqu'une femme se sent accueillie, écoutée sans jugement et comprise, elle va être disposée à exprimer ce qu'elle ressent. Elle va être disposée à s'exprimer librement. Tandis que les hommes ont besoin de se sentir acceptés. Voyez-vous la nuance? Règle générale, les femmes préfèrent être comprises, sentent qu'elles ont besoin d'être comprises, tandis que les hommes ont besoin de se sentir acceptés. Maintenant, si tu m'acceptes, si tu acceptes que je sois comme ça, si tu acceptes que je te parle de ça, parce que tu ne veux pas me changer, tu acceptes que je suis comme ça, eh bien à ce moment-là, ça va me donner une plus grande liberté de me confier en toi. Donc, mais ce qui arrive, c'est qu'on soit homme ou femme, notre tendance, pour la plupart d'entre nous, on parle toujours de généralité, c'est d'interpréter l'autre en fonction de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple personnel. J'étais jeune adulte, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Et puis, je m'en allais aux États-Unis avec deux de mes amis, deux de mes collègues du secondaire. Et puis, avant de partir, devant chez nous, il y a un petit parc. Et puis, je vois une fille qui m'attirait, que je connaissais depuis longtemps. Et je m'en vais la voir. Je dis, hey, sais-tu quoi? Je m'en vais aux États-Unis à Wildwood. Et elle connaît bien cet endroit-là. Je veux dire, elle avait été plusieurs fois à Wildwood quand elle était enfant. Alors, je me suis dit, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais lui acheter un cadeau, un souvenir de Wildwood quand je vais revenir. Ça va me donner de pouvoir connecter avec elle. Mais là, le temps passe et je ne trouve pas de cadeau pour elle. Je n'ai pas d'occasion pour vraiment trouver un cadeau. Et au retour, je me suis dit, zut! Je dois absolument lui acheter quelque chose des États-Unis. Alors, je dis à mes amis, c'était pas moi qui conduisais, c'était pas ma voiture. Je dis, hey, pouvez-vous arrêter dans un magasin? Là, il y avait un gros magasin en rayon. Et qu'est-ce que je trouve? Un crayon, un stylo, un beau stylo argenté. Et là, je dis, je vais lui acheter ça. Elle va être tellement contente et elle va pouvoir l'utiliser n'importe où. Je savais qu'elle était encore aux études, c'était une étudiante. Maintenant, le problème, c'est que je lui ai acheté un cadeau en fonction de moi. Moi, j'aime recevoir en cadeau un stylo. Le problème, c'est que je les perds, je les égare, je les oublie. Je ne sais plus où est-ce que je les ai serrés. Donc, ça, c'est mon problème. Alors, et dans la maison, et puis quand je fais le ménage, je retrouve des stylos partout. Mais ça, c'est mon problème. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je lui ai donné un cadeau en fonction de moi et non pas en fonction de ses goûts à elle. J'ai dit, si moi j'aime ça, recevoir ça, je vais lui donner ça. Et souvent, relationnellement, c'est ce qu'on fait. Pas toujours, mais souvent. Donc,
Ce qui arrive, c'est pour ça que certains hommes ne comprendront pas la réaction de leur conjoint, de leur partenaire, parce qu'ils se disent comment ça se fait, ça fonctionne avec mes amis, mais ça ne fonctionne pas avec elle. Maintenant, c'est la même chose pour les femmes. Plusieurs femmes croient qu'en faisant parler leur partenaire, leur conjoint va détecter, va décoder qu'elle est là pour le soutenir. Donc, si je le fais parler, je lui lance le signal que je lui lance le signal que je suis là pour lui. Je suis disponible pour lui. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est ce qu'elles ont besoin. D'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui est concerné par leur ressenti, ce qu'elles vont vivre, leur expérience de vie. Maintenant, les hommes vont se sentir davantage soutenus lorsqu'ils ont l'espace pour s'isoler, lorsqu'ils ont l'espace pour aller dans leur caverne, pour sortir, pour aller voir des amis, pour regarder la TV tranquille sans se faire déranger. C'est comme ça qu'ils se sentent soutenus. Ou ils vont se sentir soutenus quand ils sont encouragés dans ce qu'ils font, spécialement dans leur travail. Pourquoi? Parce que, règle générale, les hommes sont caractérisés non pas par l'intérêt pour l'être, mais pour le faire, F-A-I-R-E. On est beaucoup plus centré vers l'action, vers le faire que vers l'être. Les femmes sont davantage concernées vers l'être. Donc, c'est pour ça qu'il y a des distinctions. Et quand on est encouragé dans ce qu'on fait, spécialement dans notre travail, bien, on se sent soutenu. Alors, et le troisième point où est-ce qu'un homme se sent soutenu, c'est lorsqu'il reçoit de l'appréciation pour qu'est-ce qu'il fait routinièrement, par exemple, comme sortir les poubelles, etc. Alors, ce sont des manifestations masculines de soutien. Lorsque j'ai de l'espace pour m'isoler, lorsque je suis encouragé dans ce que je fais, dans mon travail, lorsque je reçois de l'appréciation pour ce que je fais routinièrement, là, je me sens soutenu. Davantage que si on me donne de l'espace pour parler de ce que je ressens. Parce que je règle mon ressenti, pas en parlant, mais en m'isolant, en faisant autre chose, en déconnectant. Et en déconnectant, je diminue mon stress et par la suite, je peux aller voir, je peux aller chercher à l'intérieur. Et ça se passe souvent d'une manière isolée, isolément. Alors, c'est pour ça qu'un homme n'a pas autant besoin d'une confidente qu'une femme. Il a plus besoin d'approbation que d'expression. Un homme a beaucoup plus besoin d'approbation que d'expression. Il a beaucoup plus besoin de recevoir de l'approbation de sa partenaire que d'avoir de l'espace pour s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'un homme va toujours se taire. C'est pas ça que je dis. On parle en proportion. Il y en a toujours un plus élevé que l'autre. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a un plus élevé que l'autre disparaît totalement. Okay? Là, il faut faire la nuance à ce point-ci. Alors, parce que l'homme, règle générale, s'épanouit dans ce qu'il produit, dans ce qu'il accomplit, dans ce qu'il contribue. Bref, dans son sentiment d'utilité. Et c'est pour ça qu'une des questions importantes qu'on doit se poser également, c'est comment connecter davantage avec lui. Et pour y arriver, il faut se poser une autre question. Parce que c'est important les questions qu'on se pose, parce que les questions contribuent à clarifier la dynamique relationnelle, clarifier notre vision des choses, clarifier les actions. Donc, quelle portée vont avoir nos actions, quel impact, quelles conséquences. Et c'est pour ça qu'une des questions fondamentales dans la discussion d'aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous désirez devenir sa confidente ou vous désirez le voir s'épanouir? Dans votre motivation et dans l'impact, ça joue un rôle très important. Quel rôle vous voulez jouer? Devenir sa confidente ou pouvoir voir, pouvoir observer, pouvoir constater, pouvoir être témoin qu'il s'épanouit davantage en étant en relation avec vous. Alors, il y a une clé qui est importante ici, puis je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que le meilleur est à la fin. Et un des éléments croustillants, mesdames, c'est que les hommes sont plus insécures qu'ils laissent paraître. Parce que plus un homme est dur, plus un homme est déconnecté de ses émotions, plus un homme est insécure. Alors, pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas
être à la hauteur ou d'être vu comme étant à la hauteur. Et ça, c'est encore pire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais j'ai encore plus peur d'être vu comme n'étant pas à la hauteur. C'est pour ça qu'un homme va être compétitif pour démontrer ses capacités et un homme va avoir moins tendance à montrer sa vulnérabilité. Pourquoi? Parce que si je montre que je suis vulnérable, je ne suis pas à la hauteur. Voyez-vous, c'est tout relié. Alors, si vous désirez davantage qu'il s'épanouisse, ben, vous allez être là pour lui en s'intéressant à ce qu'il fait. Et peut-être que ce qu'il fait ne vous intéresse pas tellement. C'est peut-être pas parce que, justement, vous êtes beaucoup plus intéressé par qu'est-ce qu'il ressent, par ce qu'il vit. Mais au travers de ce qu'il fait, vous pouvez lui demander, bon, comment a été ta journée de travail? As-tu eu des difficultés aujourd'hui? Ah ouais, il est arrivé ça, là, il y a eu un problème, c'était pas le fun. Ah, tu t'es senti comment là-dedans? Là, vous pouvez juste lui lancer et poussez pas trop fort. Juste lancer la question et attendez qu'il vous réponde. Et il va y prendre goût à ça. Il va y prendre goût, c'est sûr. Surtout si vous n'essayez pas de le changer. Si vous n'essayez pas de faire de lui autre chose que qu'est-ce qu'il est en ce moment. Et un autre point qui est important, c'est que n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on peut soutenir un homme. Le premier point que je vous ai lancé, en lui donnant de l'espace pour s'isoler. Maintenant, comment vous pouvez combiner l'isolement à l'expression de ses sentiments? Eh bien, en l'encourageant à rédiger un journal intime. Maintenant, il y a une façon de le faire, OK? C'est pas en disant « Hey, chérie, tu devrais écrire un journal intime, me semble que ça te ferait du bien. » C'est pas nécessairement une bonne approche, ça. Parce qu'oubliez pas, un homme n'aime pas recevoir des conseils qui ne sont pas sollicités. Par contre, vous pouvez lui dire « Hey, ce matin, j'ai écouté, ou cet après-midi, ou ce soir, j'ai écouté la capsule d'Éric dans Aimer en santé, et il parlait des journaux intimes. Est-ce que toi, tu en as déjà eu un? Est-ce que tu en as déjà rédigé un quand tu étais jeune? Ah oui, mais j'ai arrêté. Ah oui, est-ce que ça te faisait du bien? Est-ce que ça t'aidait? Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Alors, intéressez-vous à ce qu'il a fait, d'accord? Et là, il va pouvoir vous en parler. Parce que le journal intime, c'est intéressant parce que c'est un moyen de s'isoler et d'écrire ce qu'on ressent. Et plus on connecte avec ce qu'on ressent et qu'on met des mots sur ce qu'on ressent, mais plus on fait le point sur notre vie et plus ça nous éclaire, ça nous aide à suivre le cours des choses, mais avec une vision beaucoup plus claire de notre ressenti et de notre posture à ce moment-là. Alors, l'autre point, c'est que si jamais il vous parle de consulter, ou si jamais quelqu'un lui a conseillé, as-tu déjà pensé consulter? Et là, il aborde ça avec vous. Ah, puis un de mes collègues me dit, tu devrais consulter. Encouragez-le. Pourquoi? Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais moi, je préférais qu'il commence à s'ouvrir à moi. Bien, premièrement, s'il vous dit qu'il songe consulter ou si quelqu'un lui a conseillé de consulter, c'est qu'il est en réflexion à ce sujet-là. Il veut avoir votre approbation. Il veut voir si vous allez le soutenir là-dedans, dans cette démarche-là. Maintenant, ça se peut que ça vous insécurise ou ça se peut que ça vous déstabilise. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, oui, mais là, il ne se confiera pas en moi. Ce qui arrive, c'est qu'il va davantage apprécier votre soutien et il va s'épanouir davantage si vous lui manifestez le soutien en disant « Oui, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir t'exprimer une tierce personne. Tu n'auras pas besoin de sélectionner ce que tu vas dire. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur de me faire porter un fardeau plus lourd. Et tu pourras me parler de ce que tu as envie à ce moment-là, par la suite. » Maintenant, si vous voulez ou si vous désirez connecter avec son univers émotionnel, sachez qu'un homme ne parle pas dans un premier temps pour se libérer, mais pour connecter. Alors, ce qui arrive, c'est que, mesdames, lorsqu'un homme se confie à son épouse et qui sent qu'elle veut le materner, elle veut en prendre soin, et souvent en prendre soin un peu plus que qu'est-ce que lui s'attend,
eh bien là, ça le referme. Pourquoi? N'oubliez pas, il ne se sentira pas à la hauteur. Et c'est pour ça que je vais terminer cette capsule en vous donnant des choses, des conseils à faire et à ne pas faire. Je vais commencer par les choses à ne pas faire. OK? Des conseils qui vont vous donner des pistes, des lignes directrices ou du moins des idées pour contribuer à une meilleure connexion avec votre partenaire et s'assurer que vous n'êtes pas en train d'éteindre cette connexion-là. Alors, s'il sent que vous désirez le materner en lui donnant des conseils qu'il n'a pas sollicités, mais là, c'est sûr qu'il va se refermer parce que non, s'il a besoin de conseils, il a besoin d'aide, il va vous poser la question, il va venir à vous. S'il ne vient pas à vous, c'est qu'il n'en ressent pas le besoin. Et ce n'est pas nécessaire de lui faire sentir qu'il en a besoin. Parce que s'il sent que vous allez le materner, il va sentir que, oh, vous êtes en train de vous ajouter un fardeau et plutôt que lui, ce qu'il veut, c'est vous voir libéré de fardeau et non pas que vous portiez un fardeau supplémentaire. Si vous manifestez trop d'inquiétude envers lui, vous vous inquiétez trop, vous lui verbalisez continuellement que vous vous inquiétez de lui, il va avoir tendance à vous fuir et à se refermer. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'entrer dans son sentiment d'incompétence. Ah, ça y est. Lui, il n'interprète pas que vous êtes concerné par son bien-être. Il va interpréter, ah, ça y est, il est en train de juger que je suis un mauvais gestionnaire de ma vie. Il va se mettre sur la défensive. Il va dire, je ne suis pas à la hauteur. Donc, pour qu'il soit plus enclin à connecter, c'est important de comprendre qu'il y a des contextes qui favorisent la connexion et l'expression de son ressenti. Par exemple, après avoir fait l'amour. Et oui, après avoir fait l'amour, un homme est toujours plus disposé. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme fait l'amour, évidemment, il y a une connexion. Il y a une connexion émotionnelle, relationnelle, physique. Mais il y a aussi un relâchement de stress, une détente qui s'installe chez lui et ça le rend plus disponible et plus disposé, à moins qu'il s'endort tout de suite après, parce que c'est aussi un bon somnifère de faire l'amour. Mais c'est là qu'il va être mieux disposé à parler le langage émotionnel, évidemment. Évidemment, après avoir fait l'amour, ce n'est pas nécessairement le temps d'entrer dans des grandes discussions profondes parce que ça peut nous amener à se coucher beaucoup plus tard parce que souvent on fait l'amour avant de se coucher. Mais c'est peut-être le moment de tout simplement exprimer votre appréciation. Dire, ben, sais-tu quoi, je t'aime chérie, je t'apprécie pour telle chose et vous allez voir qu'il va connecter avec ça et ça peut l'aider plus tard à s'ouvrir. Il va être plus enclin à connecter lors d'une balade en voiture. Pourquoi? C'est moins menaçant, on est côte à côte. Maintenant, un petit bémol. Beaucoup de chicanes, beaucoup de disputes sont alimentées dans la voiture. Pourquoi? Parce que justement, c'est moins menaçant, on est côte à côte, parce que la personne qui conduit ne se tourne pas pour regarder son conjoint ou sa conjointe. Il va se tourner, mais très rapidement, juste pour donner signe de vie. Oui, je suis avec toi. Mais règle générale, les yeux vont être captés sur la route. À ce moment-là, ça amène, vu que c'est moins menaçant, ça amène des conversations plus profondes. Donc, il faut juste être conscient que ça peut, oui, c'est moins menaçant, mais ça peut tourner en dispute parce qu'on rentre dans des détails, on rentre dans une plus grande intimité. Et c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on désire. Mais c'est souvent un bon moyen pour parler cœur à cœur. Et aussi, pour un homme, lors d'une activité. C'est vrai aussi pour les femmes. Sauf que, par exemple, vous allez prendre un café avec une femme, vous allez prendre un repas avec une femme, ça va être beaucoup plus facile d'entrer dans une conversation relationnelle, émotionnelle plus profonde. Tandis qu'un homme, c'est plus facile de le faire lorsque on vit une activité comme aller marcher en forêt ou tout simplement aller prendre une marche, se rendre au parc, se rendre dans un autre lieu, avoir le temps de marcher à un rythme où est-ce qu'on n'est pas pressé et qu'on marche à un rythme où est-ce qu'on a l'espace pour parler. Ça peut être à la pause lors d'une randonnée en vélo. Hein? On fait un certain trajet, on s'arrête sur un banc, on boit de l'eau ou on prend une petite collation. C'est un bon moment pour parler. On commence par parler de ce qu'on a vécu, puis après ça, on peut rentrer dans quelque chose de plus profond parce qu'on est dans un environnement
qui est favorable pour un homme de parler parce qu'il vient de vivre une activité physique ou devant un feu, par exemple. Alors, ce sont des pistes qui peuvent vous aider et des points de repère pour voir et comprendre que l'univers masculin et féminin, eh bien, se rejoint, mais est souvent distinct. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Eh bien, les principes qui nourrissent une saine relation. On va débuter une nouvelle série. Et moi, je tiens à vous remercier, tous ceux et celles qui soutiennent cette émission, tous ceux et celles qui contribuent à ce que Aimer en santé soit diffusé sur les ondes du 92.7 FM, puisse rayonner davantage. Et pour vous remercier, bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net et je vais vous envoyer un questionnaire. C'est gratuit et ça prend 5 minutes à remplir et ça va vous donner un peu une vision claire sur votre réalité présente. Et plus ma réalité présente elle est claire, plus c'est facile pour moi de prendre des décisions pour le futur. C'est plus facile pour moi de voir quels sont les pas je dois acheminer pour me rendre là où est-ce que je veux aller, dans ma relation, dans toute ma réalité de vie. Alors, vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. Donc, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Si vous êtes de ceux et celles qui apprécient en mettant j'aime en dessous des capsules ou en faisant connaître ce contenu-là, eh bien, parce que vous publiez sur vos pages, sur vos réseaux sociaux, cette émission, eh bien, je vous invite à m'écrire. Je vais vous envoyer gratuitement ce questionnaire et je vous offre une rencontre d'une trentaine de minutes par la suite pour la commenter. Alors, c'est à coach@ericlantier.net. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis bonne semaine. On poursuit Aimer en santé avec les principes qui nourrissent une saine relation la semaine prochaine, même heure, même poste. Au plaisir. Au revoir.